Sénégalais s'est blessé lors du match qui opposait Crystal Palace à Manchester United. Donc, ancien joueur de l'OM est sorti à la 39e minute de jeu. Donc, une blessure au niveau de la cheville et qui inquiète actuellement. Il est même sorti en béquille. Donc, après le match, son coach quand même s'est prononcé pour dire que nous devons tous l'évaluer plus en détail, mais sa cheville est assez enflée. Donc, je pense qu'il manquera quelques matchs. Il se peut que nous ne le revoyons pas avant la CAN. Jeff, une blessure quand même avec une cheville enflée. Donc c'est ce qui inquiète actuellement beaucoup de Sénégalais. Ismaïla Sarr qui fait partie des éléments déterminants de cette équipe du Sénégal qui se blesse et puis à quelques jours de la CAN, oui. Cheville à la cheville, c'est une articulation, c'est probablement cheville. Voilà. Donc c'est probablement une grosse entorse. Oui. Si c'est une entorse et que les ligaments sont touchés, là c'est fort probable que effectivement qu'on ne le revoie qu'en 2026. Donc actuellement, mais 2026, c'est dans un mois. Quelle période de 2026? Parce qu'il y a la période de guérison d'abord, il y a la période de rééducation, il y a la période de réathlétisation aussi. Donc, il peut prendre entre 3 et 4 mois. Si c'est si les ligaments sont touchés, si c'est juste une simple entorse et qu'il y a plus de peur que de mal, c'est sûr qu'en fin janvier, début février, il sera déjà en réathlétisation. Mais si les ligaments sont touchés et qu'il faille opérer, là c'est autre chose. Est-ce qu'il va faire le premier trimestre 2026 le trouvera sur le terrain? On peut pas le dire. Ouais, ça peut être très compliqué. Mais par exemple, si la façon dont on a décrit cette blessure quand même, apparemment c'est pas une blessure très grave. Donc il sort sous béquille. Là on voit à l'image, il a une attelle pour immobiliser la cheville. On parle de cheville enflée, c'est pour ça que le souhait soit que les ligaments ne soient pas touchés. Si c'est juste une foulure de cheville, généralement quand on se foule la cheville en fonction de l'axe dans lequel la cheville s'est tordue, il peut y avoir cet enflement là. Mais après examen, on attend plus pour savoir si les ligaments sont touchés ou pas du tout. C'est ce qu'on va souhaiter, c'est que les ligaments ne soient pas touchés. Et même si les ligaments ne soient pas touchés, pour lui, pour la CAN, c'est mort. En tout cas, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. Du tout. Ce n'est pas rassurant comme coach Jeff vient de le dire, mais croisons les doigts et prions. Attendons de connaître d'abord les résultats des examens médicaux pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée d'indisponibilité. Si l'on sait que souvent les blessures à la cheville, le traitement nécessite beaucoup de jours, voire beaucoup de mois. Bon, croisons Achraf Hakimi qui est en train d'accélérer la rééducation pour revenir. Donc avec le Maroc. Comme tu viens de le dire, Ismaïla Sarr. 4 séances par jour. C'est un élément incontournable dans le dispositif de Pape Thiaw. Espérons que tout va se bien passer et qu'on pourra le récupérer pour la prochaine CAN. Mais là, on tremble. Non, mais peut-être ne mettons pas les charrues avant les bleus. Attendons de voir les résultats. Peut-être c'est simplement une blessure. Peut-être entorse, c'est tout. Peut-être. C'est gérable. Peut-être ça. Attendons d'abord les résultats. Là, on est au conditionnel avec des si, donc c'est les conditionnels. Attendons de voir le résultat des analyses. Ça se trouve, il s'est juste foulé la cheville, mais pour ne pas agresser, donc on l'a fait des attelles et des béquilles. Puisque entre la blessure et la sortie, il y a eu du temps. Voilà. Je pense qu'il a après le choc. Il a essayé de revenir. Il a joué. Et après, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer. Mais Ismaël, souvenez-vous, en 2022, il était blessé. Et Aliou Cissé l'a mis sur la liste. Effectivement. Et il y avait un long feuilleton. Il est en Espagne. Il est arrivé dans la seconde partie. Donc c'était en 2022, quand on a été champion au Cameroun. Il a joué vers les quarts de finale. Et il a marqué. Quand il est arrivé, il a marqué un but, il a donné des passes décisives. Et Aliou Cissé l'a maintenu sur la liste. C'est un joueur quand même assez fragile, Ismaïla, parce que ces dernières années, il s'est beaucoup blessé. Parce que c'est un joueur quand même qui aime aller, donc le corps arrive à saturation déjà. C'est ça. Donc il est souvent exposé, les latéraux, Donc moi je pense que comme vous l'avez dit, c'est un élément quand même essentiel pour nous. Même si aujourd'hui à ce poste-là, nous avons Ibrahima Mbaye, nous avons d'autres joueurs, nous sommes bien fournis, Assane Diao entre autres. Mais je pense que pour moi, on croise les doigts. Je pense qu'il pourra, même si ce n'est pas au début de la CAN, puisqu'on joue le 23, je pense, il pourra être dans le groupe peut-être, on l'espère, et jouer peut-être dans la seconde partie de la
compétition. Le défi, c'est dans 23 jours. Est-ce qu'il pourra 23 jours, oui. Je pense que les examens qui vont suivre... En fonction des examens, on saura s'il pourra ou pas. Si c'est une simple foulure, il peut vite revenir. Si c'est une simple foulure. Mais c'est pour ça que j'ai dit, n'espérons pas que ce soit une entorse, une grosse entorse. Une simple foulure, 15 jours, il va être immobilisé 15 jours, voir le kiné, faire des tests après, mais normalement, s'il revient, il jouera pas le premier match, c'est déjà sûr à 100%. Donc, il ne peut pas jouer le 23. Le 23, en fonction des résultats, ça va être très juste. Mais la rééducation, ça va se passer comment? Tout dépendra des résultats. De la blessure, en fait. De rééducation, si on ne sait pas quelle est la nature de la blessure chaque aussi. blessure, chaque rééducation dépend de la gravité de la blessure. Si c'est ça, je dis, si c'est une simple foulure, c'est immobilisation, pansement, réathlétisation rapide, parce que s'il a continué à jouer après, malgré le choc qu'il a eu, ça s'entend qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas aucune lésion au niveau ligamentaire. Donc, c'est ce qu'on va lui souhaiter. On espère bien, parce que c'est un jour, comme on a dit, très important dans le dispositif Et les 2 matchs amicaux que les Lions doivent disputer, c'est toujours d'actualité au moins? Les 2 matchs amicaux, donc il y a l'entraîneur de la Tunisie qui a démenti l'information, comme quoi que le Sénégal va affronter la Tunisie, c'est pas encore officiel. Le Cap-Vert a été, le match amical face au Cap-Vert a été annoncé, donc il y a de cela quelques jours. Donc actuellement, Pape Thiaw devrait publier sa liste cette semaine, il paraît. Donc selon les Échos. Après le tirage. Le rassemblement qui va démarrer. Le rassemblement, oui, mais selon les Échos, cette semaine, il va pas tenir une conférence de presse, mais il va publier la liste. Donc des jours retenus pour la CAN. Donc peut-être avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, peut-être. Certainement, le tirage au sort c'est le 5 décembre. En tout cas, tous les sélectionneurs doivent déposer leur liste le 11 décembre. Au plus tard le 11. Au plus tard le 11 décembre. La remise de drapeau, c'est le 12. C'est le 12. Ils vont recevoir le drapeau le 12. Et puis, je pense le 13 ou le 14 juillet, un match à Dakar, en principe. Et après, aller dans le camp de préparation en Tunisie. En Tunisie. Pour terminer la préparation et puis aller au Maroc. Aller au Maroc, effectivement. Ça quand même, c'est une suite logique. Hein. Oui. Ouais. La préparation, ça va être quand même en Tunisie pour après rejoindre le Maroc. Mais si on arrive à avoir la Tunisie en match amical, c'est une bonne chose. Effectivement. La Tunisie, c'est un bon adversaire. On l'a vu contre le Brésil, ils ont fait match nul 1 but partout. Et voilà, c'était pas facile. Les Brésiliens ont dû vraiment beaucoup courir pour aller, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même une génération de joueurs qui sont nés en Europe et qui ont rejoint la sélection tunisienne. Le niveau est maintenant, parce qu'avant, ils comptaient carrément sur les équipes locales, c'est comme l'Égypte, pour jouer un peu en équipe nationale. Mais aujourd'hui, on a vu une ouverture des binationaux qui arrivent, parce que quand une équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde en perspective.